Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'avais envie de vous proposer une recette très sympa, un biscuit sec, un gâteau sec, pareil. C'est un gâteau sec donc à base de pistache et de noix de coco. C'est juste très original, il est légèrement craquelé, c'est à tomber par terre. Il vous faudra pour cette belle recette 200 g de pistache, on a 50 g de noix de coco. On a également 50 g de sucre glace. On a un jaune d'œuf auquel je vais ajouter un œuf. Voilà. On aura besoin de 100 g de beurre fondu. Et on a 200 g de farine auquel on ajoute une pincée de sel. Donc c'est un gâteau sec sans levure. On a pour la déco 100 g de sucre fin. On commence simplement par moudre nos pistaches. Donc on va les mettre dans le petit mini robot. Et je viens les mixer. Et je ne vais pas les moudre complètement. Je vais les laisser avec des petits morceaux, tout petits, pour que ça croque un peu en bouche. Voilà, nos pistaches sont prêtes. On va maintenant passer à la réalisation du gâteau sec. On va donc simplement commencer par fouetter le beurre avec l'œuf et le jaune d'œuf. Et on n'oublie pas les 50 g de sucre glace. Voilà, on fouette le tout. Voilà, super. Dès que c'est bien lisse, on vient incorporer le reste des ingrédients. Donc c'est une recette vraiment facile. Donc on met les pistaches, je récupère tout au prix que ça coûte. Et on a la coco et la farine et c'est tout. Et on va maintenant ramasser notre pâte. On va obtenir une belle pâte homogène d'une très jolie couleur. Voilà, on la ramasse. Ça colle un peu sur les mains. Voilà, elle se ramasse toute seule. Une jolie pâte. La voici. On va la mettre une petite heure au frais pour qu'elle se durcisse un petit peu. Voilà, on l'expédie donc au frigo pour une petite heure. Une heure plus tard, nous revoilà. On va maintenant passer au façonnage de nos biscuits, donc de nos petits gâteaux secs. On peut, si on le veut, faire des formes identiques. Moi, j'aime bien quand elles aient une forme assez généreuse. Donc moi, je fais des petites boules de 25 g à peu près. Sinon, on fait comme je vais faire moi, à vue d'œil. Je ne me casse pas la tête à peser. Mais ça, c'est si on veut un travail net et propre. Alors, on pèse nos boules et puis on fait le façonnage. Donc, on va un petit peu la travailler dans la main. On l'enroule un petit peu dans la paume de la main. Et on va faire des demi-lunes. Voilà, on façonne bien. Et on vient les enrober dans le sucre. Donc on n'oublie pas là tout à l'heure, les 100 g de sucre, c'est uniquement pour la déco. Ça ne va pas dans la recette. Voilà, c'est simple. On donne la forme d'une demi-lune. Ce sont des morceaux assez généreux. Voilà. Dans le sucre et on vient compléter notre moule. Donc, on a à peu près une vingtaine de pièces, ce qui est pas mal avec si peu d'ingrédients. Et on va enfourner à 160 degrés pendant 15 minutes. Et ici aussi, je voulais vous donner une petite astuce pour la cuisson. Quand on fait une nouvelle recette qu'on n'a jamais fait, eh ben, on teste d'abord son four. On va en cuire d'abord un. On cuit un biscuit d'abord. On essaye par une pièce. Pour voir est-ce qu'elle est trop cuite, pas assez cuite, trop colorée, pas assez colorée. Et comme ça, on va pouvoir gérer pour la cuisson des autres. C'est mieux d'en gaspiller une que de gaspiller toute la farce. Je ne sais pas si on me comprend. Voilà, notre biscuit, après qu'il est bien refroidi, il est prêt à être dévoré. Mimi ne s'est pas privée. Avec surtout, les amis, je vous conseille, avec ce biscuit, un bon verre de thé. Comme il est un peu sec, le thé va venir mouiller le tout. Et voilà, c'est garanti, l'explosion en bouche. J'espère que la recette vous aura plu.
N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Moi, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres recettes. Ciao, ciao!